Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la pleine lune de lundi 13 janvier et aussi de tous les changements à venir parce qu'on va avoir pas mal de planètes lentes, les planètes transpersonnelles là qui vont changer de signe. Voilà, ça va vraiment apporter pas mal d'amorces pour cette nouvelle année. Donc première chose, le soleil en ce moment il est en Capricorne, on est en train de fêter les anniversaires de tous ceux qui sont Capricornes. C'est l'énergie du père dans le sens archétypal, c'est-à-dire l'énergie qui cadre, qui structure, c'est la colonne vertébrale, c'est nos responsabilités, voilà, est-ce qu'elles nous pèsent, est-ce qu'elles nous pèsent pas, mais en tout cas en ce moment on est dans une énergie qui tend plutôt à être froid, posé, lent, prudent, à prendre ses responsabilités. Voilà, on est plutôt dans ce genre d'énergie. Dans la pleine lune, donc c'est-à-dire que la lune lui fait face et se trouve dans le signe qui est opposé. Voilà, donc ça vient travailler cet équilibre et donc chaque opposition est amenée à être vécue comme une complémentarité plutôt qu'une opposition pour le vivre vraiment dans un équilibre et deux énergies qui se parlent. Et donc la lune en cancer, elle est dans sa maison, hein, donc elle est à l'aise dans l'énergie du cancer. L'énergie du cancer, c'est l'énergie de la mer. Donc là, elle vient vraiment mettre en lumière notre cocon, notre côté émotionnel, notre foyer, notre famille. Et justement, comment est-ce qu'on vient trouver cet équilibre entre notre énergie maternelle et paternelle? Comment est-ce qu'on prend nos responsabilités, qu'on est mature, qu'on est mûr, qu'on est prudent, qu'on arrive à se poser un cadre sécurisant et responsable dans notre vie et en même temps prendre soin de nos émotions et en même temps les exprimer, les traverser, les vivre toutes ces émotions. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette pleine lune, c'est que la lune est rejointe par Mars. Alors Mars, lui, pour le coup, il est en chute. Donc on dit que c'est en chute, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise. C'est pas son domaine de prédilection. Vous voyez, Mars, c'est le guerrier. Donc le guerrier, dans l'énergie plutôt de la maman, c'est pas vraiment son domaine. Mais en même temps, c'est intéressant, ça vient travailler quelque chose qui est différent. Mars en cancer, vous voyez, pour certains, c'est vraiment je vais défendre mes valeurs, je défends ce qui émotionnellement me touche, je défends ma famille, je suis le combattant, je viens combattre certaines convictions et des choses qui vraiment viennent toucher au plus profond de mon cœur. En fait, la Mars, il est rétrograde, hein, sachant que Mars rétrograde une fois tous les 2 ans. Donc c'est pas comme Mercure qui rétrograde 3 fois par an, on a l'habitude, on connaît et on sait, on sent ce que ça vient travailler. Mars, vu que c'est une fois tous les 2 ans, quand ça vient travailler un signe, ça vient vraiment travailler quelque chose en profondeur. Et c'est intéressant pour chacun de vous de voir dans quelle maison Mars se trouve, parce que ça vient vous dire dans quel domaine de votre vie ça va venir être touché. Excusez-moi, j'ai dû sortir mon chien qui aboyait fort. Donc ce que je disais, c'est que Mars est rétrograde jusqu'au 23 février. Donc ça veut dire que jusqu'au 23 février, notre énergie martienne, notre Mars intérieur, notre capacité à passer à l'action, à agir, elle est comme remise en question, elle est questionnée, il y a aussi pour certains des vieux dossiers en fait, hein, des choses qu'on pensait qui étaient réglées, qui reviennent à la surface, voilà, des choses qui n'ont pas été claires. Là en fait c'est le moment jusqu'au 23 février de changer, de transformer. C'est pas des moments temps où on peut se dire que ça pose problème, que c'est compliqué et qu'il vaut mieux pas passer à l'action. Moi je le ressens vraiment, l'énergie martienne quand elle est rétrograde, c'est plutôt je vais réajuster, je réajuste ma manière d'agir, je réajuste aussi dans quoi est-ce que j'ai envie de m'impliquer émotionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans mon intérieur qui me fait du bien. Voilà, j'ai envie de réajuster certaines choses, j'ai envie que mon foyer ça se passe de cette manière-là, parce qu'en fait émotionnellement je sens que là c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est aussi un moment qui sera opportun pour effectuer des changements. Alors c'est vrai que souvent il y a les résolutions du début janvier, mais là il s'avère qu'en l'occurrence c'est un moment assez opportun pour le faire, parce qu'on a un joli sextile avec Uranus en taureau, et le taureau nous rapproche à tout ce qui est corporel. Donc là c'est vrai que si vous avez envie de prendre soin de votre diététique, très clairement, ça peut paraître très cliché, mais c'est vrai que là c'est le bon moment pour faire ça. En tout cas il y a cet élan là. Ça nous pousse à ça nous pousse à prendre soin de nous-mêmes, à prendre soin, mais aussi vraiment émotionnellement, hein. C'est vraiment un moment où pour pouvoir ressortir certaines choses, pour pouvoir les libérer, les transcender, pouvoir transformer notre manière, on aura envie de changer certaines choses. On avait l'habitude d'agir comme ça, là en fait on a envie de changer parce qu'on sent que c'est pas ce qui nous rassure émotionnellement. Et vraiment, on avait tendance à manger d'une certaine manière, là on a envie de changer, on a envie de prendre soin de soi justement. Voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est que donc cette pleine lune
qui est conjointe à Mars, elles ont des aspects de carré. Donc les aspects de carré, c'est des aspects de tension, de réajustement. Et c'est en carré avec à la fois Chiron en bélier, donc Chiron qui parle de notre blessure, et à la fois la lune noire en balance, et la lune noire qui est notre peur. Et donc là, c'est évidemment, ça parle à nouveau de cet axe bélier-balance qui est l'axe de la relation, l'axe relationnel. Comment est-ce que moi, je me positionne par rapport à l'autre? Comment est-ce que j'équilibre le fait d'assumer, d'affirmer mes élans, mon non, N-O-N, ce que j'ai envie de faire, et en même temps, le fait que parfois, pour être dans une relation harmonieuse, il faut arrondir les angles. Il faut parfois faire en sorte que ça se passe bien et donc mettre de la douceur, faire preuve de diplomatie. Et donc là, c'est intéressant parce que tout ça vient se jouer et en fait, très concrètement, ça peut être que dans votre vie, en fait, il faut mettre en concorde le fait que émotionnellement, vous avez envie de prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions. Vous voyez, c'est un peu quand même des moments où on est dans notre coquille, on a envie de faire des choses pour être bien dans notre intériorité, que ce soit dans le foyer, dans votre maison très concrètement, ou tout simplement dans votre bulle émotionnelle, dans votre bulle corporelle. Voilà, bien en vous. Et en même temps, donc, la relation, vous pouvez voir que des fois, ça vient réveiller ça vient réveiller le... en fait, j'ai peur que si je dis ce que je pense, en fait, je vais mal le dire, ça va être des colères. J'ai peur de la colère de l'autre ou j'ai peur de ma propre colère. J'ai peur d'affirmer comment est-ce que ça va être pris, comment est-ce que ça va être interprété. Et en même temps, j'en ai marre, je veux pas être hypocrite, je veux oser affirmer qui je suis. Mais en fait... on vient être questionné par rapport à ça. À quel moment est-ce que, par exemple, les réseaux sociaux, c'est un exemple assez flagrant sur le fait que quelqu'un va affirmer sa manière de penser, sa manière de vivre, ou va juste dire, tiens, tenez, je vous propose ça, c'est sympa. Et puis vous allez voir qu'il va y avoir 1 milliard de commentaires de gens qui disent, c'est vraiment de la merde, c'est nul, etc. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'affirmer cette énergie bélier parce que justement, elle aura été tellement brimée, tellement blessés, cette énergie bélier, que du coup, ils vont vouloir compenser en affirmant, mais du coup en étant dans le rejet de l'autre. Parce qu'il y a cette peur balance qui a dit, mais moi j'ai trop tu ce qu'il y avait en moi. On m'a trop demandé d'arrondir les angles, on m'a trop demandé de ne pas m'affirmer, et du coup je vais le faire, mais parfois en réaction. Vous voyez, et l'énergie bélier, en fait, elle n'est pas tranquille, elle n'est pas apaisée. Et donc ça vient bouillonner, et puis le Mars du coup en Cancer, là il devient erratique, il devient colérique, parce que le Mars en colère, le Mars en Cancer, il vient affirmer des colères, il affirme ses valeurs parfois, et ses valeurs c'est Cancer quoi, donc il y a des choses qui peuvent être, il peut être très susceptible le Mars en Cancer. Voilà, il va vraiment y aller. Et il va défendre sa famille, il va défendre les choses qui le touchent émotionnellement. Donc pour le vivre vraiment au mieux, c'est plutôt de sentir à quel moment est-ce que je peux transformer et je peux juste réajuster là où je mets mon énergie. Est-ce que par exemple, j'ai envie de mettre mon énergie dans des combats, dans des luttes pour par exemple convaincre l'autre qu'il a tort? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller voir moi, ma place? Peut-être que je vais voir dans quoi est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie, et ça me fait rebondir sur cette transformation qu'on va vivre là bientôt, qui est changement de Neptune qui va passer en bélier justement. Donc Neptune fait le tour du zodiaque en moyenne 165 ans. Donc là en fait Neptune il était en poisson depuis 2012. Là, il va changer de signe. Donc, vous pensez bien à quel point ça va venir changer et impacter le collectif. Parce que jusqu'à présent, Neptune en poisson était complètement il est dans son domaine, dans sa maison. Donc, la maison de la foi, de la connexion, de la spiritualité. 30 mars 2025, Neptune arrive en bélier. Et donc là, Neptune repart pour un cycle. Le bélier, c'est le début du zodiaque. Donc, Neptune amorce quelque chose de nouveau. Et Neptune, lui, c'est l'élan de la vie, c'est l'énergie qui nous connecte, l'énergie qui nous inspire, mais c'est aussi l'énergie qui nous berce d'illusions, qui nous fourvoie, qui nous fait fantasmer des choses. Et donc, dans l'énergie bélier, à la base, l'invitation, c'est qu'en fait, Neptune nous pousse à sentir ce pourquoi nous avons envie de mettre notre énergie. Quels sont les combats qui sont importants, mais vraiment qui sont l'élan du cœur. Vous voyez, Neptune, il pousse comme ça et il est inspiré. Il est inspiré et inspirant. Donc, dans l'énergie bélier, c'est quels sont les combats qui vraiment sont des combats qui nous poussent de l'intérieur et non plus des choses qui vont être mentales ou qui vont être en réaction, mais vraiment ceux dans quoi on a envie d'aller.
Voilà, le souci, c'est que des fois, Neptune, il nous met dans du flou, parce que c'est quelque chose c'est la brume. Vous voyez, donc, l'énergie bélier, elle n'a pas envie d'être dans la brume, elle y va, c'est la locomotive, on fonce. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être un peu déroutantes hein, pour toutes les personnes qui ont une énergie bélier assez forte, ou allez voir quelle planète vous avez dans l'énergie bélier, vous allez voir que c'est ça qui va venir être remanié, mais qui demande à être reconnecté, pour justement être poussé par l'élan du cœur. En fait, en réalité, Neptune, c'est même l'élan divin. Hein. Je n'utilise pas toujours parce que parfois, il y a des personnes pour qui vraiment ça coupe, mais c'est l'énergie du divin qui te pousse et qui te donne des idées, des élans, des intuitions pour aller vers quelque chose. Et deuxième élément très important dont je voulais parler, c'est le changement des nœuds nord-nœud sud. Là, ça fait un moment que ceux qui suivent les vidéos ou qui connaissent l'astrologie, ça fait un moment là qu'on était en train de travailler l'axe Bélier-Balance, qui est super intéressant, mais ô combien challengeant. En tout cas, pour ceux qui sont marqués par l'énergie Bélier-Balance, j'en fais partie. Et là, on va venir travailler l'axe Vierge-Poisson. Je trouve que ça va être hyper intéressant parce que on va avoir le nœud sud en Vierge. Le nœud sud, c'est l'énergie qu'on doit quitter, c'est-à-dire les travers de la Vierge que l'on doit quitter pour venir intégrer le nœud nord en Poisson. Et donc là, déjà, on a l'axe du service, on a l'axe du lâcher prise. Là, vraiment, ça va être le maître mot pendant 1 an et demi, c'est lâcher prise. Alors, c'est un mot qui n'est pas forcément évident parce que quand on est dedans, quand on vit une problématique et qu'on nous dit juste lâche prise, on se dit comment faire, mais pourtant, ça va vraiment être le mot d'ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie qui est en face du Poisson, c'est la Vierge. Et la Vierge, elle n'est pas du tout dans le lâcher prise, elle est dans le contrôle. Pourquoi? Parce que la Vierge, c'est l'énergie c'est la pureté. Tu vois, la Vierge pure, immaculée, elle est dans la perfection. Mais le problème, c'est que quand on va vivre les travers de l'énergie de la Vierge, on va vouloir reproduire ce qu'on a déjà connu et donc vouloir tout contrôler. Parce que l'ego va croire qu'en contrôlant, il va se prémunir des éventuels traumatismes. Il veut plus vivre ce qu'il a vécu, donc il dit moi je vais tout faire de cette manière-là, comme ça au moins c'est sûr, c'est comme ça que ça va être au mieux. Et l'énergie de la Vierge, elle veut contrôler, elle veut que les gens y fassent comme ça, parce que c'est comme ça qui est mieux. Voilà, elle impose un peu son point de vue aux autres et elle est dans l'anticipation et la suranticipation. C'est à 15h on fait ça, à 16h on fait ça. J'exagère évidemment, c'est pour que vous compreniez un petit peu l'archétype, l'énergie. Donc là, le nœud sud va nous demander de quitter ça, va nous demander de quitter les travers de l'énergie de la Vierge qui est le monde cartésien, qui prévoit, qui anticipe et qui est dans cette recherche de perfection, mais dans le contrôle. Alors que pourtant, la Vierge, ce dont elle a besoin de se nourrir de l'énergie Poisson qui est l'élan de la vie, qui est le courant de la vie, qui est l'accueil inconditionnel. Et donc, le lâcher-prise total, c'est la confiance. Allez-y, faites ce que vous voulez, je laisse la vie faire. Ça, c'est l'invitation et ça va être l'invitation pendant 1 an et demi. C'est de se dire, de toute manière, en fait, en vrai, tu ne contrôles rien. Tu crois que tu contrôles, mais c'est faux. Tu ne contrôles rien, donc laisse faire, fais confiance. Mais ça fait peur parce que le mental, lui, a envie de dire, oui, mais quoi? Mais il faut bien que je fasse un choix, etc. Alors qu'en réalité, la vie décide pour toi. Mais quand le mental est trop présent, le mental de la Vierge, alors c'est là que ça complique parce que la vie, en fait, elle te pousse. En réalité, tu es dans la rivière, tu es dans la mer et tu ne peux pas choisir le sens, le lit de la rivière. Tu vas aller avec. Tu auras beau nager à contre-courant, l'eau, elle va y aller, tu vois. Donc autant se laisser flotter, se laisser porter, ça va être beaucoup plus simple que de se fatiguer à essayer de nager à droite, à gauche. Ben non, l'eau, elle est en train d'y aller, donc vas-y, quoi, laisse-toi porter. Donc là, c'est ça qui va nous être demandé. Et on va nous demander aussi donc de développer de plus en plus l'accueil. Le Poisson, il a les bras grands ouverts, hein, c'est le cœur, et donc il ouvre grand tout. Il ouvre grand à tout, c'est-à-dire même à la souffrance. Il accueille, je ne peux pas dire autre chose que tout, hein. Il accueille tout, donc ça veut dire même les choses, les gens, les événements dont on ne veut pas. Le Poisson dit oui, il dit oui à tout parce que de toute manière c'est. Donc ouvre grand tes bras et ouvre grand ton cœur parce que c'est là où tu vas trouver la paix.
Bon, ça peut être des mots grandiloquents comme ça, mais pour autant, c'est vraiment l'invitation et l'axe Vierge Poisson nous demande à ça. Donc ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le concret en réalité. Mais en tout cas, ça fait envie, ça fait du bien quand on intègre les énergies Poissons. Notre cœur grandit. Je vais m'arrêter là pour cette pleine lune parce que c'est déjà pas mal. Ça va être des grands changements en tout cas cette année. Beaucoup de bouleversements et c'est pour du bien, c'est pour du bon, voilà, mais ça va encore remuer dans les chaumières. Voilà, je vous dis bonne pleine lune à vous.